Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Héloïse, au sommaire de votre journal des médias. La chaîne d'information RT France Russia Today dépose un recours devant la justice européenne. Facebook développe de nouveaux outils pour lutter contre la désinformation. Et puis un documentaire sur un exploit hors norme, la traversée de la Seine à la nage. L'athlète Arthur Germain nous expliquera comment il a vécu cette aventure. La traversée en longueur, j'espère, pas en largeur. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Nous avons regardé surtout France 2, un très bon lancement pour la série Ce que Pauline ne vous dit pas. 3 172 000 téléspectateurs, c'est 14,1% de part d'audience. En deuxième place, Canal+, qui diffusait en crypté le fameux match PSG Real qui a réuni 2 390 000 téléspectateurs, c'est 11,2% de part d'audience. PSG, vous le savez Philippe, qui a été malheureusement battu et éliminé de la Ligue des Champions. Je remets pas le couteau dans la plaie. Si, vous venez de le faire. Et puis en troisième place, TF1 avec Grey's Anatomy, 2 505 000 téléspectateurs, c'était 11,1% de part d'audience. Voilà, et puis ce qu'Héloïse ne vous dit pas, ce que Pauline ne vous dit pas, l'héroïne, la comédienne, c'est Ophélia Kolb. On la reçoit demain dans Culture Média. Absolument. Europe 1 Culture Média. On ouvre ce journal avec une nouvelle actualité qui concerne Russia Today. La chaîne d'information dépose un recours devant la justice pour faire annuler son interdiction de diffusion. Et oui, le feuilleton RT continue. On vous en a longuement parlé la semaine dernière parce qu'elle les accusait d'être des instruments de désinformation. L'Union européenne a décidé de couper temporairement le signal des médias russes Sputnik et Russia Today, deux médias financés par le Kremlin. La plupart de leurs comptes sur les réseaux sociaux ont également été désactivés. Et hier, la Cour de justice de l'Union européenne a annoncé que la filiale française de RT avait introduit un recours devant la justice européenne. Alors que demande RT France précisément ? Eh bien, RT espère faire annuler son interdiction de diffusion et demande un examen en urgence de cette affaire. Si cette requête est jugée recevable, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que cela pourrait durer plusieurs semaines. Hier, la présidente et directrice de l'information de RT France, Ksenia Fedorova, s'est à nouveau exprimée sur l'interdiction de sa chaîne dans un tweet, je cite « Nous nous battrons jusqu'au bout pour ce que nous estimons être incontestablement une atteinte grave à la liberté d'expression. » Fin de citation. Et on parlera tout à l'heure évidemment de ce sujet avec Nicolas Tenzer, le directeur de la publication de Desk Russie, qui sera notre invité juste après ce journal des médias. Toujours dans ce contexte de guerre en Ukraine, alors que la Russie a bloqué plusieurs médias et réseaux sociaux, les Russes parviennent tout de même à s'informer via le dark web. Oui, alors qu'il est devenu très très compliqué pour les Russes de trouver des informations autres que celles issues de la propagande du gouvernement, eh bien certains médias et réseaux sociaux ont lancé des déclinaisons de leurs services sur le dark web, des déclinaisons qui passent par le navigateur Tor. Alors Tor, c'est un réseau informatique qui permet d'accéder au dark web et qui protège l'identité et la localisation de ses utilisateurs. Face à la censure de l'information du Kremlin, plusieurs médias comme la BBC, le New York Times, la Deutsche Welle ou encore Radio Free Europe ont relancé leur service sur Tor pour permettre aux Russes de suivre l'actualité. Et alors comment ça se passe du côté des réseaux sociaux qui sont bloqués en Russie depuis la semaine dernière ? Eh bien le dark web permet aussi à ces réseaux sociaux de contourner la censure. Après Facebook, qui avait déjà une version sur Tor depuis plusieurs années et qui est toujours accessible en Russie, Twitter vient de lancer un site encore plus sécurisé sur le navigateur du dark web. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les Russes peuvent continuer à publier des posts et à s'informer sur Facebook et Twitter. Et vous citiez Facebook, on y reste. Justement, le réseau social développe de nouveaux outils pour lutter contre la désinformation. Oui, il faut dire que la plateforme fait face à de fortes pressions de la part d'activistes et de régulateurs pour renforcer sa lutte contre les fake news, notamment sur des sujets comme le Covid-19 ou l'invasion russe de l'Ukraine. Hier, Facebook a donc dévoilé plusieurs mesures pour protéger des fausses informations. C'est près de 3 milliards d'utilisateurs actifs par mois. La plateforme a assuré qu'elle utiliserait désormais l'intelligence artificielle pour bloquer des publications contenant des faits erronés. Et alors, comment cela va-t-il se traduire ? Eh bien, par exemple, les administrateurs des groupes sur Facebook pourront autoriser un logiciel à rejeter automatiquement des messages s'ils présentent des informations caractérisées comme fausses par des fact-checkers. Ces fact-checkers ou ces vérificateurs de faits sont cette fois des humains. Meta, la maison mère de Facebook, rémunère déjà 80 médias dans le monde, dont l'AFP, pour vérifier les contenus sur sa plateforme. Par ailleurs, Facebook a également actualisé le bouton « Suspendre ». Cette fonctionnalité permet désormais aux administrateurs des groupes d'interdire temporairement à certains membres de publier ou de commenter des publications sur le groupe. Rappelons qu'en France, la plateforme avait déjà lancé le mois dernier Facebook News. On vous en avait parlé ici. Il s'agit d'un fil d'infos de contenu journalistique visant à lutter contre la désinformation. Et cet espace devrait être disponible sur tout le territoire français d'ici mai prochain.
On termine ce journal avec un film documentaire sur un exploit sportif hors norme. C'est l'athlète Arthur Germain, qui est également le fils d'Anne Hidalgo, qui a descendu toute la Seine, le fleuve, à la nage. 774 km, 312 heures de nage en eau froide pour descendre la Seine de sa source en Bourgogne à son estuaire en Normandie. C'est ce défi fou qu'a relevé l'été dernier le jeune Arthur Germain à seulement 19 ans. Alors à 16 ans, il était déjà devenu le plus jeune nageur à traverser la Manche. Et cette fois, il est le premier à avoir tenté et réussi cet exploit dans la Seine. Et alors pour corser ce défi, l'athlète a décidé de rester en totale autonomie, c'est-à-dire qu'il a transporté lui-même dans un kayak tout son matériel et sa nourriture. Il raconte à notre micro ce qui a été le plus difficile à vivre pour lui dans cette aventure. Le plus dur, ça a été les 4 premiers jours où j'ai dû marcher en tirant les 120 kilos de mon kayak pour rejoindre la Seine nageable, parce qu'au début, la Seine, elle est à sec, il y a presque pas d'eau. D'ailleurs, la première semaine, j'ai perdu presque 5 kilos, en fait. Et puis après, je dirais que pour moi, le plus difficile, c'est le fait d'être très seul, d'être isolé pendant 50 jours. 50 jours, c'est quand même beaucoup. Et voilà, quand on nage, on est vraiment dans sa bulle. C'est le cas de le dire. On a le temps de se poser beaucoup de questions, de réfléchir. Donc c'est très intéressant d'un côté. Mais il y a des moments où c'est sûr que c'est pas évident. Pendant ces 50 jours, une équipe de tournage a filmé chaque étape de cette traversée de la Seine pour donner naissance à un documentaire. Arthur Germain nous explique d'où lui est venue cette idée de ce défi. Déjà, il faut remonter 3 ans en arrière, quand j'étais encore à la fac. À l'époque, en fait, je me reconnaissais plus trop dans la société actuelle et je commençais à développer une conscience écologique. Donc voilà, un jour, j'ai décidé de tout plaquer et de me lancer dans des associations de protection de l'environnement. Donc j'ai arrêté mes études de physique et de philosophie. Au bout de 1 an dans ces associations, j'ai eu l'envie de porter mon propre message, d'utiliser aussi mes capacités physiques, sportives et mon goût de l'aventure pour diffuser un message écologique à ma manière. Un message écologique très présent dans le documentaire. On y voit le jeune athlète réaliser régulièrement des prélèvements pour mesurer les indices de pollution de l'eau. L'objectif d'Arthur Germain, trouver des solutions pour que la Seine redevienne un fleuve propre et baignable. La Seine à la nage, ce film produit par Thematics Prod et Troisième Œil est à découvrir dès maintenant sur la chaîne Explore, une chaîne que vous pouvez trouver sur l'application Apple TV. Se baigner dans la Seine, c'était déjà un projet du maire de Paris, Jacques Chirac. Je pense qu'il n'était pas encore né, Arthur Germain. Merci beaucoup, Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média, c'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À demain. À demain, Philippe.